Moi, je pense bien que le jour où elle a été interpellée, c'est un jour vraiment où c'est une période à laquelle il n'y a pas, les ministères ne sont pas ouverts. Comment vous vous levez, vous partez arrêter une personne, un jour où il n'y a personne, elle n'a pas d'avocat qui va la défendre, il n'y a personne qui va la défendre ce jour, vous vous levez, vous partez l'arrêter, pour qu'elle se défende comment? Parce que lui, elle va se présenter, elle ne fuit personne. Elle ne fuit personne. Ça veut dire que moi, je pose des questions et je cherche des solutions. Ça veut dire que soit il doit avoir une infiltrée quelque part. Parce qu'elle pouvait se lever et dire que je m'en vais chez moi à Tchang. Vous allez la suivre jusqu'à Tchang. Hein? Vous allez la suivre jusqu'à Tchang pour dire que tu as un problème en justice, il faut venir maintenant. Mais allez voir son avocat. Allez voir son avocat. Donc votre but, c'est de... Ça, moi, je pense que ça commence à être de l'harcèlement psychologique. Hein. Pour moi, honnêtement, ça devient de l'harcèlement psychologique. Et je n'accepte pas ça. La première fois que j'ai vu ce genre de situation, malgré que nous étions en guerre, j'ai dit je ne parle pas de ça parce que c'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas normal, il faut dénoncer. C'est pas normal. Je ne parle pas de ça. Ceux qui voulaient se réjouir que oui, on l'a pris dans un avion, quelqu'un traverse derrière la zone de transition, la zone transit. La zone transit, gars, ça n'appartient pas au Cameroun. Là, vous devez laisser la police d'Interpol réagir. Est-ce que Interpol a réagi? Je ne pense pas. On voit un monsieur qui se lève là-bas, qui l'humilie. On laisse tomber, on laisse passer. Et vous arrivez encore une deuxième fois parce qu'il faut l'humilier. Un jour non ouvrable. Il faut l'humilier, il faut la prendre de force pour montrer à l'équipe de Ngondial qu'on peut. Mais vous êtes des poules mouillées. Vous êtes des poules mouillées. Vous êtes des poules mouillées. Maintenant, pour clôturer, le père, n'enlève pas ta plainte. Si tu penses que tu vas avoir la conscience tranquille parce que tu vas humilier cette fille, ou tu vas la faire emprisonner, ou tu vas la faire payer des amendes, fais-le. Si tu penses que moi je fais mon live, ou les gens qui font leur live là pour en parler, te caressent au sens du poil. Je n'ai pas besoin de te caresser au sens du poil parce que je sais qui est derrière toi et je sais ce que tu as comme mot d'ordre à faire. Fais ce que tu as à faire. Mais n'oublie pas, quand on a des enfants, on peut s'attendre à tout à une période de la vie. Tu as des enfants. Tes enfants auront des petits-enfants. Ainsi de suite. Si au plus profond de toi, cette fille ne t'a pas tué quelqu'un, les clashs de Facebook, gars, maximum 2 jours, 3 jours, c'est passé aux oubliettes, les gens oublient. Si même à l'heure actuelle, on demande aux gens que le jour où il y a eu ce truc où Flo parlait même du père là, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a plein là qui vont dire que moi, il ne connaît même pas. Je sais seulement qu'elle a prononcé le nom, mais moi, il ne connaît même pas de quoi est-ce qu'on parlait. Donc, si tu veux mettre ça sur le cadre psychologique que tu as été traumatisé avec ta famille, tu mens. Parce que s'il y a quelqu'un qui est traumatisé à l'heure actuelle, c'est bien elle. Parce que ça fait 8 ans que cette affaire est collée sur son cul, mais à un moment donné, ça suffit. 8 ans que sur les réseaux sociaux, on vous voit en parler. Avant même qu'il n'y ait eu ce genre de truc, elle était au Cameroun. Vous avez commencé à dire sur la toile qu'elle va vous payer cher. Les avocats ont déjà dit, elle va payer, on va prendre son immeuble, on va aller entrer chez eux, on va s'asseoir, on va manger l'argent. Vous avez parlé de ça. Pourtant, c'est une affaire qui est censée être au tribunal. Vous vous réjouissez avant la victoire. Voilà pourquoi je vous ai longtemps dit, j'étais avec vous, mais je n'étais pas comme vous. Parce que moi, il y a des choses que même quand je veux faire, je n'arrive pas à les faire parce que je n'ai pas reçu ça dans mon éducation. Quand je sais que je suis en parable virtuel avec une personne et que la personne est mal, je passe à autre chose. Il y a plein d'autres sujets sur la toile pour lesquels je peux parler là-dessus. Et plein d'autres sujets qui ne m'intéressent pas. Ou même si je vois que je peux parler, je dis je la ferme, j'ai rien à dire.
pourrait en faire pareil. Donc, cher papa de la mendiante de la maudite, ça ne fait pas de toi un homme. Ça fait de toi une petite personne. Et des personnes comme moi, qui croyaient que tu étais un homme qui a de la hauteur, comprennent que tu es un homme inférieur. Très inférieur. Vous n'avez pas eu un problème d'escroquerie. Elle ne t'a pas escroqué de l'argent pour dire qu'elle t'a empiété le pied. Elle t'a rien volé. Elle ne t'a pas assassiné une personne. Il n'y a pas eu un dégât matériel. C'est juste qu'elle a pris sa caméra. Il faut examiner d'abord les circonstances pour lesquelles elle s'adressait de la sorte vis-à-vis de toi. Quels sont les moteurs de conduction qui l'ont permis de prendre la parole pour s'adresser de la sorte? A-t-elle fait exprès? Parce que la maudite, elle dit, elle a envoyé ses enfants vers toi. Tout le monde sait. Si tu t'attaques à un leader, ses enfants sont... Quand Ngonjal, ses enfants se sont levés sur Amélie. Elle-même a dit que je ne les ai pas envoyés, non. Ils font comme ils veulent, non. Quand ils se sont levés sur moi, elle a dit qu'elle ne les a pas envoyés. Elle-même, elle a fini par sortir, non. Donc, à un moment donné, on dit être un grand homme, un homme d'affaires, qui a aidé la culture à évoluer, aider les musiciens, faire des choses. Franchement, c'est décevant. Moi, c'est ce que je tenais à dire ce matin. Et pour dire à Ngonjal que je te tiens à l'œil. J'attends le restaurant là. Parce que j'ai appris que tu as dit en coulisses que les 20 000 euros pour lesquels j'ai été vendu, ce n'était pas pour le restaurant. C'était pour aller te faire doter. Et je l'avais déjà dit depuis. Et je tiens encore maintenant à rappeler à ces donateurs, n'allez plus rien donner chez Ngonjal. Vous avez vu, je sais, quand vous avez vu Ngonjal est parti là, regardez comment est-ce que tu te moques de la vulnérabilité des gens Ngonjal. Et ça me fait très mal. Je suis sûr que tu as reçu de l'argent des gens et tu leur as dit, je m'avais donné à manger aux gens en Afrique. Parce qu'il faut masquer le crime des 20 000 euros. Parce que je te connais très bien. Tu as pris cet argent, tu as ramené 2, 3 copines grosses, laides, vilaines comme toi. Allez donner un bonbon sifflet qui coûte 25 francs. Le paquet, au trop, si tu dépenses le paquet de bonbons sifflets, ça n'atteint même pas 700 francs. Tu prends un bonbon sifflet. Tu dis que dans ta famille, il y a les drépanos. Tu les donnes un bonbon sifflet. Tu peux appeler les gars qui tapent le mbolé en route. L'histoire là me fait tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Quand je vois comment est-ce qu'on se moque de la souffrance des gens. Tu peux prendre les tapeurs de mbolé, les gens, mettez les cœurs. Je finis avec Ngonjal. Après, j'arrête le live. Mettez les cœurs, mettez les étoiles si vous pouvez encore. Merci. Les petits enfants qui souffrent, qui sont drépanos comme toi et comme tes enfants que tu as perdus. Ngonjal sont en train de danser. Tu les tends un bonbon sifflet. Tu viens là-bas, élan, 11 devant 11. Tu mets le t-shirt, pourri t-shirt, des enfants de la malchance pète-pète. Tu prends un t-shirt, les enfants de la malchance pète-pète. Tu peux donner un bonbon sifflet dont le paquet coûte 700 francs. Et les enfants sont en train de danser, danser. Pourquoi tu n'es pas allé nous présenter les panneaux solaires que tu m'as dit que tu as alimenté toute l'église avec pour me distribuer sur la toile? Pourquoi tu ne nous présentes pas ça? Ngonjal, tu allais me discréditer sur la toile à grande échelle. Où sont les panneaux solaires dont le PayPal t'avait donné près de, je pense, dans les 14 000 ou 15 000 euros? Que le PayPal et les dons que tu avais reçus, les aides que tu avais reçues par Orange Money, tout ça, tu étais presque dans les 15 000 euros quand tu allais au Cameroun. Pourquoi tu n'es donc pas retourné pour dire
On me dit que je ne fais pas les choses. Je retourne à l'église où j'ai vu un prêtre. Le prêtre a prié. Ngonjal, tu devais me fermer la bouche. En nous présentant les panneaux solaires que tu as mis. Que tu as dit que ces panneaux solaires, regarde comment tu mentais les gens en plein live. Ils sont toujours en train d'installer les panneaux solaires. C'est tellement beaucoup. Le travail est tellement beaucoup. C'est un petit panneau solaire qui a la taille de mon cahier. Ton panneau solaire, le voilà. Qui a la taille de mon cahier. Mais tu m'as dit que tu allais mettre les panneaux solaires. Un et les. Je sais pas. Non seulement tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas connaître la différence entre le pluriel et le singulier. Parce que tu n'es pas là à l'école. Tu confonds un et tu confonds le singulier, tu confonds le pluriel. Un panneau solaire, Ngonjal. Tu ne peux pas employer le pluriel sur un panneau solaire. Un seul, une tablette. Tu pouvais partir à cette église, tu viens regarder. Parce que les panneaux solaires, une fois les avoir mis, il y a l'entretien qui va avec. Comme tu es mal inspiré, mal accompagné, je suis sûr que la personne qui t'a motivé à y aller t'a dit, va faire ça, tu vas voiler les yeux des gens sur la toile. Mais c'est la dernière fois que je vais encore te laisser arnaquer les gens. Je te le jure sur tout ce qui m'est cher. La prochaine fois que tu vas nous mettre un PayPal en ligne, je vais le boycotter jusqu'à ma dernière énergie. C'est la dernière fois que je vais te laisser te moquer des enfants, te moquer des personnes vulnérables parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Un bonbon sifflé, tu peux prendre les danseurs de Mboli. Pourtant, tu allais faire ta dot avec un pot mort. Tu as reçu de mon argent près de 11 000 € pour vous lancer le restaurant. Ngonja, tu pouvais enlever 3 000 €. Tu mettais les drépanots à l'aise, sachant que tu en as perdu deux drépanots. Tu en as perdu 2 drépanots. Et que toi-même, tu souffres de la drépano. Tu pouvais te mettre à la place de ces enfants parce que tu connais les crises. Quand une personne qui est drépano commence à faire les crises, tu connais ce que cette personne endure. Tu pouvais prendre 3 000 € de mes 11 000 € au lieu d'aller doter un homme avec et finir tout l'argent. Tu es devenu rond toujours. Tu portes le pantalon, tu es là comme Maman Guéa. Tu portes le pantalon, tu ressembles à la feu Maman Guéa. Les formes gâtées de partout, avec le jansan qui est 1000 couleurs. Tu t'oses encore l'allumer, les filtres, parce qu'il faut qu'on voie le teint. Le teint qu'on a fini de brûler, tu es parti mettre des tatouages. Tu prenais 3 000 €. Tu aidais ces enfants. Ça te fait plaisir qu'on humilie, je ne sais pas, les familles de ces enfants. Tu es parti pour... Il fallait voir comment est-ce qu'ils étaient assis. Regarde comment est-ce que tu traites les êtres humains en gospute. Regarde comment est-ce que ces enfants étaient assis. Tu peux prendre 2 grosses femmes laides et vilaines comme toi. Sales même quand tu les vois. Elle danse le mbolé, elle fait tic, tic, tic. Elle sort un bonbon. J'ai cru au moins qu'elle allait donner le paquet de bonbons. Mais elle sort un seul bonbon pour donner un enfant qui est en train de se gosier. Il n'y a même pas de micro. Il n'y a même pas de micro. On est en train de taper le mbolé. L'enfant est en train de se gosier. Et tu te sers de leur image. En fait, tu utilises les jeunes innocents et tu te sers de leur image. Mince. Pour mentir que j'ai fait les dons. Vous avez vu, je suis parti voir les drépanots. J'ai ramené. On voit un peu le plastique. Regarde le plastique. Quand l'enfant là tenait que les dons. Ça, c'est le plastique de Santa Lucia. Le plastique rose là. C'est le plastique de Santa Lucia. Le plastique n'avait même pas l'air d'un plastique qu'on a mis peut-être 3 objets dedans. Gospute, qui es-tu? Je te pose la question ce matin. Qui es-tu, Gospute? Quel est le démon qui t'anime? C'est quel démon qui t'anime, Gospute? Qui es-tu? Tu utilises, les enfants sont malades, tu les utilises. Ça veut dire que quand tu disais que la plupart ne sont pas là, comme c'est le matin, ils sont allés se battre. Donc tu sais qu'ils sont allés se battre. Tu sais qu'ils sont sortis pour certains jouer. On est parti les rassembler comme ça là, au quartier. On a réuni 20 enfants. Gospute, si tu allais seulement même avec
1500 €, tu nous fermais la bouche en distribuant à ces enfants. Les vivres frais et l'argent en espèces, tu nous fermais la bouche. Il n'y avait même pas la moitié des enfants de Drépano. Regarde le t-shirt que l'enfant porte. Toi, tu es une benguisse. Tu n'as même pas été capable de dire que je vais m'enlever mon t-shirt. Je mets à l'enfant, je prends le sien, je pars à la maison avec. Pour que l'enfant se sente... Tu ne sais pas comment est-ce que ça fait chaud au cœur de savoir que je me sens aimé, je me sens rassuré. Je ne suis pas moins que rien. Ça fait chaud au cœur. Tu n'as même pas été capable. Tu pouvais louer un car en Gosput. Tu allais là-bas à l'avenue Kennedy. Tu allais même au marché. Quand tu vois comment ces enfants sont vêtus, toi, les gens envoyaient les vêtements pour que tu partes donner aux orphelins, tu partes donner aux personnes dans la difficulté. Tu prenais ces choses, tu allais donner à ta famille, à tes neveux qui sont décédés, à ta nièce qui est décédée, aux membres de ta famille, aux enfants de ta famille. Ngonja, tu n'as même pas été capable de prendre les habits des enfants qui sont morts chez toi et dire que comme ils ne sont plus là, ça va aider à d'autres personnes. Non! Qu'est-ce que tu sais donc donner à quelqu'un? Quand vas-tu aider quelqu'un? Merci. Vous êtes sûr que c'est pour Flore? Ce lien PayPal là, vous êtes sûr, ma personne? Si vous êtes sûr que c'est le lien PayPal de Flore, vous me le dites et j'épingle. Et je suppose qu'elle en a vraiment besoin pour son séjour au Cameroun. Si vous êtes sûr que c'est le lien PayPal, s'il vous plaît, les abeilles que moi je connais, hein, si vous êtes sûr que c'est le lien PayPal de Flore, priez de me le dire en commentaire ici sur ce live pour que je puisse l'épingler. Merci. Tu n'as même pas été capable de dire, je m'en vais louer un bus. Les enfants montons. Allons faire le shopping. Oui, c'est ça. Ok, réécrivez-le donc, je vais l'épingler s'il vous plaît. Réécrivez-le, je l'épingle. Tu n'as pas été capable de les amener faire un shopping. Pour qu'ils rentrent comme ça, regarde les babouches que l'enfant a aux pieds. Tu peux même aller payer les sans confiance, les minayoux coûtent combien? Tu payes les minayoux, tu payes même 2 paires de chaussures à chaque enfant. Merci. Voilà, j'épingle le truc. Attendez, là ils sont en train de signaler un peu. Hein. Ça met connexion lente. Ok, c'est bon maintenant. J'ai épinglé. Donc là, je viens d'être notifié. Une pause, hein. Je viens d'être notifié par rapport au lien je pense, je sais pas si c'est PayPal ou c'est un lien, mais c'est un lien certainement pour toutes les personnes qui aiment bien ce que Flore de Lille apporte sur la toile. N'hésitez surtout pas d'aller en bas de ma vidéo. Je vais aussi le mettre à l'entête de ma vidéo. Cliquez sur le lien, apportez votre soutien comme vous pouvez. Apportez votre soutien, même 2 €, 1 €, tout le monde qui sait que cette situation est quand même embêtante. Ça fait 8 ans qu'elle vit cette situation. Je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite la prison à aucun des blogueurs, même en Ngonja, je ne lui souhaite pas. Mais je trouve quand même que cette situation, ça fait 8 ans qu'elle subit. 8 ans de sa vie où elle réfléchit, elle paye les avocats. C'est quand même de l'argent qu'on met, on gaspille pour une affaire vraiment qui est... Pour moi, c'est une affaire à simplifier. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu, je sais pas, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de dégâts matériels. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a rien eu. Une affaire qui date de 8 ans et dont ils ont même eu à s'asseoir et partir dans un pied de paix. Et qu'on décide au jour d'aujourd'hui parce que pour un oui, pour un non, ils ne sont plus en accord, l'incriminer, la harceler moralement, la poursuivre comme une voleuse, elle ne le mérite pas. Aucun blogueur, aucune blogueuse sur la toile ne le mérite. Tu viens sur la toile, tu n'as pas le cardio pour insulter et que tu te fasses insulter. Ne viens pas sur la toile n'est pas faite pour toi. Ne viens pas. Mais quand tu décides de venir sur la toile, tu sais avec qui tu viens. Ça veut dire que tu viens avec tes parents, tes grands-parents, tes relations, ta famille, tout le monde, on bombarde et on détruit. On l'a fait dans le passé parce qu'on était encore immature. Plusieurs parmi nous sur la toile ont pris conscience et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a même plus de clash, il n'y a plus de guerre. Alors pourquoi harceler une personne moralement pendant 9 ans, pendant 8 ans de sa vie? Donc, nous avons le cas de notre
de notre sœur blogueuse, de notre grande sœur, de notre pionnière Fleur de Lille, qui est dans cette situation et qui a besoin de l'apport de tout le monde. L'apport n'est pas seulement financier. Pour ceux qui peuvent, vous avez le lien qui est sur ma vidéo, en bas de la vidéo. Cliquez sur le lien, envoyez votre contribution. Ça lui sera d'une aide capitale. Pour ceux qui ont des conseils, pour ceux qui peuvent lui apporter un plus, n'hésitez surtout pas. Lors de ces lives, mettez vos commentaires, apportez-lui votre soutien. Si vous avez ses coordonnées, n'hésitez pas de le faire. 8 ans, c'est beaucoup. Ça suffit. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire avant de fermer mon live. Et je remercie les personnes également qui m'ont fait l'honneur de me mettre des étoiles, de tapoter mon live pour pouvoir le sécuriser. Merci. Donc, ne t'inquiète pas. Ils vont courir en France, ils vont courir au Cameroun. Ne t'inquiète même pas là-dessus. Donc, Ngondial finit. Elle filme les enfants. Elle présente sur la toile. Pour une fois de plus, venez vous dire sur la toile, tiens, il y a le numéro de téléphone là pour les personnes qui veulent cotiser directement. Et je veux vous dire, quand vous cotisez directement vers la personne, Ngondial appelle la personne pour dire que, ouais, gars, tu as quand même, elle flatte un peu. Ouais, gars, tu as quand même eu combien là-bas, tu peux me lancer un peu un truc là. Et c'est comme ça que naïvement, la personne lui donne parfois les 1/4 de ce qu'il a reçu, parfois la moitié même de ce qu'il a reçu. Voilà comment procède cette maudite. Donc quand vous l'entendez dire qu'il y a un numéro PayPal, un numéro là, vous mettez... Parfois elle cause avec son communicateur de là-bas pour dire que cherche un numéro, tu mets que MoneyGram ou tu mets Orange Money ou Momo. Comme ça qu'on envoie... Quand tu vas seulement parler avec la personne, tu vas lui dire que on va envoyer chez toi, tu vas aller lui donner. C'est comme ça qu'elle communique souvent. Et elle se fait de la thune. Avec les histoires des gens. Dans mon prochain combat, toute tentative de don que tu vas mettre pour arnaquer les gens ne passera plus jusqu'à ce que tu nous produises ton restaurant. Tu dois travailler. Tu dois nous produire une activité. Sinon, je vais combattre cette activité de toute mon énergie. Si tu veux, même spirituellement, tu lances les balles comme tu veux là-bas. Il m'en fout. Ngondial, je prends tes balles spirituellement, j'éclate et bombarde ça en l'air. Je m'en fous. Mais je vais te dire ce qu'il y a à te dire. 2 plus 3. 63 minutes. Je te dirai ce qu'il y a à te dire. Parce que en examinant toutes ces filles sur la toile, avec qui j'ai eu plein d'embrouilles sur la toile, j'ai fait un résumé, une conclusion, que c'est toi le véritable problème. Et je vais te dire pourquoi tu as un problème, parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Et quand on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, c'est très difficile de raisonner. Tu ne sais pas raisonner, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire, tu vas raisonner comment? Tu raisonnes comme une bête, comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, comme une folle en fait. Voilà pourquoi tu ne peux que mettre ton accent à détruire la vie de ces filles. Et tu te dis, tu le fais parce que c'est le game. Ce n'est pas le game pour toi, c'est ta bêteté, ton ignorance. Va lire, va écrire, Ngondial. Va lire, va écrire, va travailler. Prends mes 11 000 euros, complète dans ta prostitution, ouvre-toi un restaurant. Crée-toi une activité. Arrête d'embêter l'air. Hein? 1 plus 2, 23. Arrête d'embêter l'air. Crée-toi une activité. Personne n'est à l'origine de ton mal-être. Crée-toi une activité. Cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts bon sang. Est-ce que pour balayer les toilettes, il faut aller à l'école? Va balayer les toilettes. Va balayer les toilettes publiques. Appelle Ndolo Moulé, mais pas avoir un réseau dans son travail. Là-bas, on lave les toilettes. Va laver les toilettes. Il n'y a pas de honte à aller laver les toilettes. Ça va un peu te faire te déconnecter des réseaux sociaux et venir de temps en temps. Parce que même le mariage que tu nous as dit que tu pourrais te concentrer sur le mariage, tu n'es pas capable de te concentrer sur le mariage. Pour être concentré sur le mariage, il faut que tu payes l'homme pour qu'il te niasse. Pour que tu sois concentré sur le mariage. Va travailler, va t'occuper. Conduire la voiture tous les jours pour aller prendre l'enfant à l'école, ce n'est pas une occupation. Va t'occuper. Tu veux un restaurant, commence déjà à préparer chez toi.
Fais les plats chez toi, les gens vont venir payer, passer les commandes. Il y a même ici aux États-Unis, moi je connais une fille ivoirienne pas très loin d'ici, qui fait à manger en ligne. Tu appelles, tu passes ta commande, tu envoies l'argent, elle te cuisine ce qu'il y a à cuisiner, et elle te demande, vous fixez rendez-vous le jour et l'heure à laquelle tu veux prendre ton repas, elle te le prépare, tu viens le récupérer. Tu peux le faire, Ngonjal. Il ne faut pas savoir lire et écrire. Prends ton téléphone, tu donnes à ton gigolo qui est là, tu dis, bébé, écris un message automatique. Comme ça, avec tout ce qu'il faut dans le message, tu envoies seulement à la personne. Et tu mets, bébé, tu soulignes que moi, il ne sait pas lire. On peut communiquer par audio. Il n'y a pas de mal à communiquer par audio. Il n'y a pas de mal. C'est ton téléphone qui sera seulement plein. Mais tu as l'argent, non? Tu ne baises pas les hommes. Tu baises les hommes, non? Tu as l'argent. Comme ça, tu changes un peu l'argent, tu changes un peu le téléphone de temps en temps, tu prends une grande capacité. Quand il y a trop de voice des clients. Quand tu fais le waka, tu fais comment? Tu communiquais comment? Hein? Quand tu fais le waka, tu communiquais par voice. Ah, ouais, pardon, excuse-moi. Oh là là, j'ai oublié. Non, toi, tu ne fais pas le waka professionnel. Tu fais le waka des temps du poteau. Tu vois les filles de Aqua Palace, là, qu'elles se tenaient souvent là, à Aqua Palace. À épaules, les filles des épaules, elles se tenaient debout, elles n'avaient pas besoin que l'appel et tout ça ou le message, je comprends. Donc toi, tu es toujours dans la prostitution de l'ancien temps. Mais toi, alors, tu vas innover ta prostitution quand? Parce que la vraie prostitution, c'est le téléphone, le namanquerie, le allô, allô. Tu vois un peu le genre là que tu écris, tu mets tes prestations, le client collant. C'est ça la vraie prostitution. Toi, c'est pour ça que tu es obligé de partir au lieu 5. Quand ça ne paye pas, tu commences à accuser qu'on t'a lancé l'eau du cadavre sur le corps. Pourtant, non. Parce que les filles sont passées du standard de la villageoisie au standard moderne. Ngospi ne connaît pas la position du standard moderne. Voilà une bordel sans plan d'avenir. Voilà une prostituée sans plan d'avenir. Elle est là comme ça. Si tu lui demandes que ton avenir dans la position, c'est quoi? Elle va te dire que je ne sais pas. Elle est là comme ça, là, sans plan de secours. Quel est le plan de secours de la position de Ngosput? On ne connaît pas. Point d'interrogation. On va alors interroger qui? Hein? Point d'interrogation. Elle fait toujours le waka du Cameroun, le waka des filles de la Saladière, les filles de l'Ogbissou. Les filles de l'Ogbissou, elles font ça avec la lampe tempête. Elle continue la prostitution des filles de l'Ogbissou avec la lampe tempête. Pourtant, elle est en France. Hein? Tout ce qu'elle savait faire, c'est garer sa voiture loin là-bas, mettre le maquillage, entrer dans le camion. Mais un jour, ta voix va finir. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que tu voulais le sang comme le bœuf. Je comprends parce que on se moque souvent de quelqu'un, mais il faut comprendre ce que la personne vit. On comprend pourquoi Ngonjal voulait le sang comme le bœuf. Parce que c'est pas facile. Tu te tiens en hiver. Assou, chérie, viens. Viens. Je vais te faire ça bien. Viens. Chérie, viens. Non. Les filles d'aujourd'hui, il faut voir quand tu appelles une fille au téléphone pour le piment, comment est-ce qu'elle parle. Oui, allô? Oui, allô, comment est-ce que tu vas? Ah ben, moi, mes prestations. Tu ne sais pas. Toi, tu veux la voix des filles de Aqua, là, qu'elle est Daklonkou. Dans ta position, tu veux la voix des filles qui Daklonkou à Aqua Palace. Hein? C'est la qualité là que tu as. C'est pour ça que quand tu te mettais au poteau, le sang coulait partout parce qu'il n'y a pas de contrôle là-bas. Ah oui. Une bordel sans plan de secours, mais qu'est-ce qu'on va bien faire avec ce genre de bordel? C'est quoi cette bordel qui n'a pas de plan de secours? Moi, j'ai jamais vu. Maintenant, tu vas alors prendre ta retraite dans les bambas. Tu vas dire que Madou est bamba, mais il n'a pas pris ma retraite. Il n'a pas fait de plan de secours. Tu serais là-bas comme les mamans au solo blindé qui est à Lyon. Maman au solo blindé de Lyon. Au solo blindé, elle a 85 ans, mais elle est toujours au trottoir. Parce qu'elle n'a pas compris que la prostitution est devenue modernisée. Oui. Mais là, mettez encore les étoiles. Si ce que je dis est important, ça vous fait rire. Mettez encore les étoiles. Arrondissez ça même à 3000 étoiles ou même 5000. Les femmes comme les au solo blindés, c'est une bordel qui n'a pas de plan de secours. Les Olga qui ont combattu Lolo Fondia. Les Olga, est-ce que Olga a un plan de secours? Olga, son plan de secours, c'est qu'elle part au bord, je pars derrière la Lyon, derrière le stade de Lyon. Oui, les filles de Lyon connaissent ce que je dis. Elles partent souvent derrière le stade de Lyon. Au solo blindé est là-bas. C'est elle la capitaine des lieux. Au solo blindé, c'est elle la capitaine des lieux, avec Olga. Au solo, elle fait souvent ça en France, là-bas au lieu 5. Parfois au bois de Boulogne, elle est chef terre. Au solo, ne venez pas mal avec. Au solo blindé, elle est chef terre.
tout ce qui concerne le Paris, là, elle est chef T. Par contre, Olga, elle, c'est Lyon-Marseille. Là-bas, elle met tout le monde d'accord. Olga met tout le monde d'accord de ce côté-là. Mais elles n'ont pas de plan de retraite. C'est comme ça qu'on hospite. Voilà pourquoi elle est obligée de s'accrocher sur un enfant, s'accrocher sur les problèmes inutiles, s'accrocher sur des personnes qui ont l'allure démarquée, qui ont un privilège de vie. C'est que oui, Flo a un privilège, elle a une raison de vivre. Sa raison de vivre, ce sont ses enfants. C'est-à-dire son fils et ses petits-enfants, sa mère, sa famille, ses fans. Voilà la raison de vivre de Flore. Quelle est la raison de vivre de Ngosput? La prostitution, un mariage souffreteux, l'avenir incertain, une prostitution sans plan de secours. Voilà là dans l'avenir d'une mendiante. Et qui pensait que moi j'allais arriver aux États-Unis, j'allais concentrer mes paychecks à l'envoyer pour nourrir le gigolo. Jusqu'à elle venait même me dire que le Seigneur a dit, comme si elle prie trop Dieu que moi, que le Seigneur a dit que mon premier salaire, il faut que je l'envoie à elle et à sa mère. Et elle regardait comme ça, elle dit que tu me connais. Quand elle parlait ces choses dans la vidéo, elle regardait comme ça, elle dit que tu me connais. Donc je n'ai pas les gens que j'aide au Maroc, je n'ai pas les gens que j'aide un peu partout. Je vais prendre ça pour aller donner l'abondance sur l'abondance. Toi, tu es sa fille, toi, tu fais quoi? Jusqu'à elle a commencé à me taxer qu'il faut les nappies, les pots. Il faut les rouges à lèvres. Moi aussi, mes lèvres et pas dit que... Jusqu'à elle était même prêt à aller l'envoyer mon argent, mon premier salaire pour lui dire que donne, manger ça là-bas. Petite cervelée. Petite cervelée. Si tu m'avais aussi mis dans la bouteille, je suis sorti. J'étais prêt. Il fallait voir comment est-ce que je pourrais pas appeler ma mère qui est ici là. Hey, maman, vraiment, Walmart, est-ce que Walmart a la qualité de rouge à lèvres si je cours, tu veux pas appeler ma mère là. Hey, maman, vraiment, je veux la qualité de peau si pour l'enfant. On voulait me prendre dans le rallye, hein. Un gars d'un commande mieux belle comme moi. BP Cité, tu ajoutes sur ça, tu veux me tourner le rallye. Tu veux me tourner le rallye. Elle voulait jouer le jambon avec mon cerveau. Hein? Toi, tu es une petite bandite, petite braqueuse de Madagascar. Tu veux venir me jouer le jambon avec la tête. Elle est à placer qu'elle va venir me taper le jambon avec mon cerveau. Avec mon cerveau, 5500 gigas de projet. Tu veux venir me taper le jambon. Mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Heureusement que les dieux de l'Ouest m'ont fouetté avec le jujube partout et là pour le paix que lève-toi. Mokorou, ils m'ont tapé comme Mokorou, lève-toi. Je dis que oh, Abba Ouya. Abba Ouya. Je me suis vite levé. Mince. Elle m'a appelé comme si Ngos avait mangé l'écorce. J'ai vu comme si Ngosput avait mangé l'écorce. Je me suis levé que va à Walmart. On vend ça où? Elle me grondait même. Hein? Et dans tous ces demandes, quelque chose n'est pas humble. Vous avez déjà vu ça quelque part. Quelqu'un te demande, elle n'est pas humble. Va à Walmart. Il y a les grands supermarchés, les grands rayons. Va là-bas. Je me lève aussi, j'appelle la mère là comme ça. Je vais trouver la qualité de rouge en lèvres, m'a dit où? Je cours. Eh non, je vais emballer ça comment? Demain, je dois aller à la pause. J'ai déjà commencé le boulot. Il faut que pas d'autre. Je commence à trembler comme ça là. La mère a pris l'arbre de paix, elle a dit que... Elle m'a d'abord fouetté avec l'arbre de paix spirituellement. Je me suis levé, j'ai dit que, hey, qu'elle a d'abord pris l'arbre de paix. Elle a dit que toi, tu ne comprends pas. Elle m'a d'abord fouetté avec l'arbre de paix comme ça là sur tout le corps. J'ai senti la paix du Seigneur en moi. Alléluia, les dieux de l'Ouest. Alléluia, les dieux de l'Ouest. J'ai d'abord senti que l'arbre de paix est passé. J'ai dit, hey, c'est comme ça que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Ce jour-là, qu'elle m'a fouetté. C'est vrai que j'avais déjà les yeux ouverts. Mais je disais, j'accorde le bénéfice du doute. Elle m'a fouetté partout. Elle dit que, alléluia. J'ai dit, les dieux de l'Ouest. J'ai vu le Dieu de Bankemi. J'ai vu le Dieu de Papa Bankemi. Le Dieu de Papa Bankemi a apparu seulement comme ça là que, j'ai dit que, j'ai dit que, j'ai dit que, Undon Kamden. Quand le Dieu là a apparu, j'ai dit que, Undon Kamden. J'ai dit que, mais, donc Kamden est dans ma maison. J'ai crié que, Undon Kamden. J'ai dit que, hey, Kamden est dans ma maison. Je me suis levé. J'ai dit que, il y a quoi, papa Kamden? Kamden, Dieu ne dort, m'a dit que, Ngosput au loco. Kamden m'a dit que, Ngosput au loco. Sors de là. Au loco.
La mère là m'a fouetté avec l'arbre de paix. J'ai dit que je m'arrête là. Parce que j'avais déjà passé la commande de près de... Et elle voulait faire le business des rouges à lèvres. Hein. Et je vous assure que le rouge à lèvres d'un gospel là, ce n'est pas donné. Hein. Ah non, ce n'est pas donné. Un rouge en lèvres à Walmart, quand j'ai payé, c'était combien? Ça apprivoisait déjà presque les $15. Hein. Un rouge en lèvres d'un gospel. On était déjà dans les $15, sans compter les taxes qu'on devait me prendre. Hein. Mais Mandongo, tu connais, non? Est-ce que je... Mandongo, tu connais? Un rouge en lèvres, tu es déjà presque dans les 400. Dans tu partais déjà dans les presque $16 ou $17. Imagine, j'avais seulement payé 5. Je pense que j'avais payé 3 rouges, 1 mat et 2 autres. Et il y avait encore d'autres qualités là que... Après, j'ai passé la commande. Elle me dit que ta fille... Je dis que... Hey, je reste comme si elle dit que j'ai une fille. Elle me dit que ta fille... Je reste comme si elle dit que... Mais l'enfant, s'il n'est pas sorti du Cameroun, ma fille, comment? Elle me dit que ta fille... Ah, j'ai commencé à appeler la mère là, ici, là, que maman... Les trucs des cheveux d'enfant, là, on vend ça où? Ça se passe comment? Elle m'a encore fouetté avec la boule. Elle me dit que tu ne comprends pas quelque chose. On te parle une fois, tu ne comprends pas. Tu veux encore que j'envoie le dieu de Unonkamdem chez toi? Elle m'a seulement dit que tu veux encore que je t'envoie le dieu de Unonkamdem chez toi. J'ai dit que maman n'envoie plus Unonkamdem à la maison. N'envoie plus le dieu de Unonkamdem de l'Ouest à la maison sur moi. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai dit que c'est terminé. La semaine en hospital a scellé le téléphone. Elle a scellé le téléphone, ne voulait même plus la sentir. Là, c'était vraiment la délivrance. Elle a scellé. J'ai dit que hey, c'est terminé. C'est comme ça que je suis passé à autre chose. Mon neveu. J'ai dit que je la gérais même plus. Je commençais déjà à prendre mes distances. Que, oh, dès que je suis sorti de votre team il y a longtemps, toi et moi, on s'appelait même de temps en temps quand je voulais, j'étais d'humeur, je décrochais ton téléphone. Je n'ai pas encore où avec celle-là. Quand ces enfants commençaient à laver, j'ai dit que je me suis encore retiré. Quand ils ont alors entré en guerre, j'ai dit qu'entrons. Elle voulait jouer le njambo avec mon cerveau. Elle m'avait déjà pris le njambo. Et c'est comme ça qu'elle a fait à Flore. Parce que Ngospit que vous voyez, elle peut te prendre le njambo avec ton cerveau, mais tu ne comprends pas ta tête. Elle m'a pris le njambo. Oh, le président Raymond Tienga est dans mon live. Je te salue, papa. Je salue le président. Il est dans mon live, il vient d'entrer. Il vient d'entrer dans mon live. Je veux juste te dire un petit mot. Hein. Un petit mot, papa. J'étais en train de parler d'une histoire, je ne sais pas si tu es au courant, l'histoire de l'arrestation de ma coépouse Flore de Lille. Il savait qu'il y a un monsieur qui l'inquiète au Cameroun et donc ça dure quand même depuis près de... Ça dure quand même depuis près de 8 ans que ma coépouse subit ce genre d'humiliation. Voilà. Pour ne pas mentir, pour ne pas dire que je mens, voilà ça que j'affiche. Vous allez bien voir. Je vais juste agrandir. Vous voyez, le président est là. Le président est là. Le président est dans le live. Donc, il faut lui accorder l'honneur. Voilà. Ça, c'est la capture d'écran que j'ai fait du président. Le président de la team de celle-là, que ne prononce pas le nom. De toutes les façons, moi, j'ai du respect pour le président. Donc, le président est là. Le président Raymond Tienga, de la team des à côté, là. Donc, président, j'étais en train de te dire que il y a une situation là qui se passe. En tant que président, peut-être tu peux mieux m'éclaircir, comme dit Tata Nancy. Donc, président, j'étais de 10 ans, j'ai enlevé pour que ça ne fasse pas polémique. Donc, j'étais obligé d'enlever la capture d'écran de l'entrée du président. Donc, président, j'étais en train de dire que ma épouse, pour commencer déjà, il y a un lien qui est sur ma vidéo, le lien en bas de la vidéo. Le lien est en bas de ma vidéo. Donc, c'est pour tous ceux qui aiment bien Flore, qui veulent l'accompagner durant son séjour au Cameroun pour certains détails.
Donc, si tu penses que tu es également dans la possibilité de pouvoir accorder ton soutien financier, même 1 euro, 2 euros, 3000, 2000, n'hésite surtout pas d'entrer sur le lien de la cagnotte de ma coépouse, lui envoyer quelque chose. Et si tu penses également que tu n'as pas les moyens et que tu peux apporter ton soutien physique, ma coépouse en a vraiment besoin. Donc, je vais t'expliquer la situation, Prési. Il s'agit d'une interpellation qui a été faite. Permets-moi encore de mettre ton nom parce que moi, j'aime bien parler de mon président. Parce que tu es notre président, nous tous. J'aime bien parler de mon président en lui donnant des éloges. Parce que c'est quand même un président qui a beaucoup fait pour la culture camerounaise, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une situation qui se présente sur la toile qui concerne ma coépouse. Ma coépouse s'est fait interpeller une fois de plus pour un problème qui a 8 ans en arrière. Pour tous ceux qui me suivent, n'oubliez pas, pardon, mettez-moi les étoiles, j'en ai besoin. Vous savez que le président est dans le live. Vous ne pouvez pas laisser les étoiles à 139 étoiles. Vous pouvez arrondir même à 2500, voire 3000, apprivoiser un peu dans les 3000. Donc voilà, merci. Donc, Président, j'étais en train de te dire qu'actuellement, ma coépouse se fait encore inquiéter au Cameroun par les maintiens de l'ordre, les forces de l'ordre qui sont arrivées chez elle, sachant que nous tous, on sait que quand Flore est au Cameroun, elle est généralement située dans la ville de Bonabéry. Mais je ne comprends pas comment est-ce que les forces de l'ordre l'ont repérée au niveau de son chantier à Lopom. Donc, de ce fait, moi, ça me chagrine un peu, tu vois, parce que il savait qu'elle est en conflit avec un certain monsieur dont je ne maîtrise vraiment pas qui est le monsieur. Moi, je l'appelle le père, je l'appelle papa. Donc, elle est en conflit avec un monsieur qui, depuis 8 ans, ne cesse de la traumatiser. Parce que oui, c'est un traumatisme, il faut le dire. Et cette affaire est arrivée pour la première fois nous trouver sur la toile où elle était humiliée dans l'avion même. Elle avait traversé la zone transit. Elle était humiliée. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas trouvé ça bien. Je n'ai pas parlé là-dessus parce que à l'époque, on n'avait pas les mêmes opinions d'appartenance, pas les opinions, les mêmes appartenances. Donc, elle était leader de sa team et moi, je suivais une perdue de la nature. Donc, dans ce pas, je vais t'éviter trop de bavardage. Donc, dans ce pas, elle se fait donc interpeller ce jour. Après, voilà, la situation continue son cours. Elle continue ses va-et-retours. Sachant qu'elle sait très bien, nous savons tous qu'il y a une histoire la concernant en cours. Et par la suite, ce monsieur est intervenu dans un live où elle a fait avec une femme qu'elle appelait ma copine. Il s'appelait les copines. Donc, ce monsieur est intervenu. Il était question que les choses repartent dans l'ordre, tout se calme tranquillement. Mais moi, je ne comprends pas, monsieur Raymond Tinga, qui est dans mon live. Comment se fait-il encore que ce monsieur décide de réactiver les batteries? Parce que moi, je sais que le monsieur avec qui elle est en conflit en ce moment communique avec une certaine ratée là-bas qui est à Rouen, une petite perdue de la nature, une prostituée qui a raté sa vie qui est là-bas, une perdue qu'on appelle que génération j'ai raté ma vie. Voilà le carrefour là, le carrefour de Rouen, c'est la génération j'ai raté ma vie là-bas. Donc ce monsieur-là est en contact avec cette petite perdue là, cette perdue de la nature. Et la perdue de la nature l'avait enregistré une fois. Et la perdue l'avait enregistré lorsque le pantalon de ce monsieur avait explosé en bas. Monsieur Raymond, le pantalon de ce monsieur, comme je vous assure, ça avait explosé en bas. Elle a appelé, ils étaient au téléphone. Quand le monsieur a payé un nouveau pantalon et tout ça, elle m'a dit, voilà, le monsieur a payé un nouveau pantalon. Elle se moquait de ce monsieur parce que le monsieur lui avait donné le feu vert de tirer. C'est ceux qui rigolent parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce pantalon. Et moi également, j'ai reçu un appel de cette personne allant bien sûr dans ce sens. Donc, là n'est même pas le problème, hein, papa, monsieur Raymond Tinga. Là n'est même pas le problème. Le véritable problème est que comment se fait-il que deux personnes majeures, Flore de Lille et ce monsieur, décident d'aller dans l'air de paix? Flore avait déjà fait appel avant qu'il n'y ait une réconciliation de paix avec la maudite qui est là-bas à Rouen. Moi, je comprends donc pas maintenant pourquoi est-ce que il y a une poursuite comme ça, là, subite de cette histoire. Moi, ça me fait mal, hein. Ah oui.
Moi, ça me fait mal, monsieur Raymond Tinga, de voir Flo en conflit avec ce monsieur. Ça me fait très mal. Et je ne veux pas vous dire, je suis choqué parce que quand même de ce monsieur, je n'attendais pas ce type de choses. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles je n'attendais pas. Pour moi, je pensais un homme, c'est la parole. Quand un homme te donne sa parole, il doit aller jusqu'au bout de sa parole. Il nous a donné sa parole sur Internet. Et je vous assure, c'est un monsieur responsable, respectable en diaspora. Il nous a donné sa parole sur Internet. Il n'était sous aucune influence lorsqu'il disait on laisse tomber, on passe à autre chose et tout. Il n'était sous aucune influence. Et que par la suite, parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de paix entre la sapape de rhum, là, celle-là qu'on brûle partout comme une cigarette. Les choses refont encore surface. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil, monsieur Raymond Tinga, à propos de ce monsieur que je trouve un peu légèrement décalé? Que me donnez-vous comme conseil? Monsieur, s'il vous plaît, que pouvez-vous me donner comme conseil à propos de ce dernier, monsieur Raymond Tinga? Je sais que vous êtes dans ce live, n'hésitez surtout pas, si vous voulez monter, vous voulez interagir, n'hésitez pas, monsieur Raymond Tinga, interagissez, vous êtes quand même une personne avec qui j'ai eu à m'entretenir quelques rares fois. J'ai beaucoup entendu parler de vous dans le domaine musical, dans le soutien, ça me parle et je pense que votre mot à dire, monsieur Raymond Tinga, sera vraiment d'une importance capitale pour tout le monde, ainsi que pour moi-même. Vous savez, là, il se fait tard. Aujourd'hui, c'est mon journée, mon jour de repos. Je dois célébrer mon Memorial Day aujourd'hui. Donc, n'ayez pas honte. Ne vous sentez surtout pas frustré, ne vous sentez surtout pas influencé par qui que ce soit. Moi, c'est parce que je vous ai vu apparaître dans mon live. Et j'étais très content une fois de plus de pouvoir dialoguer avec monsieur Raymond Tinga sur cette affaire parce que quand même vous faites partie de la diaspora, vous avez élevé beaucoup d'artistes, vous avez soutenu beaucoup d'artistes. Moi je me rappelle de celui qui a chanté Dengue, mon avis son awat, vous avez figuré dans cette chanson, j'oublie juste le nom de cet artiste. Donc du coup j'ai retenu de vous quand même une personne de parole, une personne de principe, une personne de qualité, une personne qui ne s'embrouille pas dans des histoires de petits ménages, des histoires à petit budget. Mais là, nous avons une situation en face de nous qui concerne un monsieur qu'on trouve quand même qu'il est dans les histoires à petit budget. Moi, je trouve pas ça très honnête pour ce type de personnes d'être dans des histoires à petit budget parce que cette histoire entre deux femmes, moi, je trouve ça des histoires à petit budget. Qu'est-ce que vous en passez, monsieur? Et d'ailleurs, en amont, j'ai dû dire que si jamais j'ai menti sur ce monsieur, parce que j'ai été notifié, hein, si jamais j'ai menti sur ce monsieur qui ne m'a pas contacté pour X et Y choses, genre Nadège et pour le père de la Suisse, moi, je mets ma page en péril en disant à ce monsieur qui fait des choses comme ça là, à ma épouse et qui veut un peu faire comme si on doit un peu avoir peur de lui. Moi, je comprends pas. Même Amot m'a dit ici là plusieurs fois que celui qui prononce son nom, il envoie une citation directe. Moi, j'ai appelé le nom d'Amot complet. Ah non, moi, j'ai pas eu peur. Hein. Ah non, non, non. Moi, je suis fou, hein, monsieur. Monsieur Raymond Tinga, moi, je suis moi fou, hein. J'ai prononcé le nom d'Amot. J'ai appelé mon mari Vondo Martin. Il dit que parle de toi, va me porter plainte. J'ai parlé de lui. Est-ce que j'ai vu ma plainte? J'ai compris que ce monsieur Amod n'est pas dans les histoires à petit budget. Mais par contre, le monsieur avec qui ma épouse est en conflit, il semble être une personne à petit budget. Donc, monsieur Raymond Tinga, papa Raymond Tinga, comme j'ai l'habitude de dire, qui est dans mon live jusqu'à l'heure actuelle, quels sont vos propos vis-à-vis de cette situation? Merci. Ah, le chanteur s'appelle Narcisse Price. Narcisse Price. Il avait même d'ailleurs eu un canal d'or. Narcisse Price. Dengue, mon avis, il y avait également celle à Natacha de Monaco. Non, pas Natacha. Nathalie de Monaco qui était dans cette chanson. Donc voilà.
Je pense que Monsieur Raymond Tinga n'est pas disposé à nous répondre. Peut-être qu'il nous faisait juste un coucou dans mon live. Donc, vous allez me permettre de juste enlever la capture d'écran qui signalait, parce que moi, quand je vois quand même l'opportunité de voir une personnalité admirable comme ce monsieur apparaître dans mon live, je suis un peu surexcité de pouvoir vous le présenter à travers cette capture d'écran qui d'ailleurs n'est pas un délit. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai eu à faire. Et on va devoir continuer. Ah oui, c'est Jackie King. Merci. Merci pour me rafraîchir la mémoire. Merci de me rafraîchir la mémoire. Donc voilà. Donc on suppose que le président Raymond Tchenga, moi je l'appelle pas le président, parce que pour moi, pour être président, il y a plusieurs types de présidents. Il y a président d'une association, président d'une réunion, président d'école, président. Et puis il faut passer par des approbations, par des urnes, par des votes. Et puis on a maintenant notre président de la République qui est élu par suffrage universel. Donc pour moi, je ne l'ai jamais vu lui-même s'autoproclamer président. Donc il s'appelle Monsieur Raymond Tchenga, qui nous a fait l'honneur d'apparaître juste dans mon live. Non, je l'ai enlevé, j'ai enlevé cette capture d'écran parce que j'aurais laissé que le président puisse intervenir pour que la capture d'écran puisse sauter d'elle-même. Mais étant donné que le monsieur Raymond Tchenga n'a pas pu intervenir pour nous dire un peu la situation actuelle qui se passe entre ma copine et un certain monsieur qui aurait intenté une injonction à ma coépouse à un jour quand même où les autorités ne sont pas appelées à travailler. Qu'est-ce qu'il en pense de cette situation? Mais je trouve que là, il n'a pas pu donner... il n'a pas pu sortir ce qu'il en pense. Donc, on suggère qu'il est dans les bruits. Il doit être dans les bruits où il se prépare à faire autre chose. Voilà. Mais déjà, on va rappeler, vu que je sais qu'il est toujours connecté dans mon live, on va juste rappeler qu'il y a un lien tu mets combien.com Fleur de Lille, qui est un lien à propos de son séjour au Cameroun. C'est comme ça qu'on témoigne la gratitude vis-à-vis d'une personne. Elle ne nous demande pas, mais on se dit un moins, un plus fait toujours du bien, même si on en a. Donc, voilà un peu. De ce monsieur, ouais, mais je trouve ça pas très bien. Moi, je trouve pas ça pas très bien cette situation actuelle. Le monsieur Raymond Tinga est toujours dans le live. Donc, voilà un peu, c'est pour ça que j'ai dit à monsieur Raymond Tinga, vu que je sais que c'est une personne quand même à la hauteur qui peut contribuer à notre PayPal actuel, de nous donner son point de vue. Je vais prendre quelques personnes également, s'ils veulent bien intervenir dans mon live, 3 à 4 personnes, et après je vais couper pour me concentrer sur ma journée. Allô? Bon, voilà, il y a une personne qui est montée, mais on avait du mal à l'écouter. S'il y a une autre personne qui aimerait bien monter pour nous en dire plus, ou alors qui a des questions à poser, que la personne n'hésite pas. Je vais prendre 3 à 4 personnes maximum. Et s'il n'y a personne, on va se dire à plus tard et à la prochaine. À nous revoir. Mais le monsieur Raymond Tinga est toujours dans mon live. Donc, monsieur Raymond Tinga, c'est ça notre situation actuelle. Ce monsieur-là
qui essaye de psychologiquement attaquer notre sœur, notre collègue blogueuse, parce que Flore est ma grande sœur, donc notre grande sœur, ma collègue blogueuse. Je trouve que les intentions de ce monsieur sont motivées par la SAPAC de Rouen. Et comme je sais de quoi est-ce que je parle, parce que j'ai eu à m'entretenir avec la SAPAC de Rouen, et j'ai eu à m'entretenir avec ce monsieur sur deux points, sur le point de Nadège et sur le point du grand-père de la Suisse. Pour le grand-père de la Suisse, il n'y a pas eu de... C'était juste un ressenti que ce monsieur me disait. Vous voyez un peu monsieur Raymond Tinga. Ce monsieur me disait plutôt un ressenti qu'il a vis-à-vis de ce père de la Suisse. Et en même temps, il me demandait de parler à Nadège à travers un live. Et que d'ailleurs j'ai fait. Et que par la suite, la petite sapac de Rouen, là, c'est une petite sapac là qui n'existe que dans sa tête à Rouen. Hein? Donc, il est là, hein? Monsieur Raymond Tinga est toujours dans mon live. Donc, monsieur Raymond Tinga, c'est un peu ça. Et que par la suite, quand ce monsieur m'avait demandé qu'il faut que je parle à Nadège, j'ai fait un live. Et quand ce monsieur est sorti de la maison de la maudite, là, qui est à Rouen d'ailleurs, voilà, la maudite m'a appelé. Elle se moquait de ce monsieur qui était chez elle. Hein. Elle se moquait de cet individu. Elle disait que l'individu a un pantalon PC qui ressemble à un pantalon de Kwandengue. Elle riait et Nadège était de l'autre côté du téléphone en train de laver la posture du pantalon PC en bas. Nadège lavait. On riait, la maudite et moi, on riait en fait. Mais je n'ai pas trouvé ça sincère parce que pour une personne que la maudite appelle quand même mon papa, ma personne, mon identité, ma protection sur, se moquant comme ça là de ce monsieur qui est en train d'être lessivé de l'autre côté par Nadège et qui d'ailleurs lui a donné le feu vert de bombarder un peu et de leur faire comprendre que c'est un pantalon qui peut nourrir toute la famille de ces femmes-là qui sont sur la toile. Donc, la protectrice se moquait, elle rigolait à tue-tête. Comment est-ce que le pantalon a explosé bref, vous voyez un peu non, comment ça fait honte. Le père là est comme un pandingue, il porte le pantalon de pandingue, c'est ce qu'elle disait. Hein. Et par la suite, pendant que nous rigolons, on suivait le live de Nadège, papa bien sûr. Le monsieur, en fait, a appelé parce qu'il est parti de là, il était un peu honteux, parce que ça se baladait un peu partout sur Facebook, envoyait un peu un demi-noyau de côté, quoi. Un demi-mimbang un peu de côté, le demi-mimbang était un peu penché de côté comme ça, là. Donc, comme ça parlait un peu, mais là, mettez les étoiles. Quand il n'y a pas les étoiles, je ne vois pas trop l'explication. Je vois 3000 étoiles là maintenant. Et il va bien expliquer ça au monsieur Raymond Tinga pour qu'il comprenne. Parce que monsieur Raymond Tinga est toujours dans mon live. Il est toujours dans mon live, je vous rappelle. Moi, je ne mens pas, je vais vous mettre la capture d'écran. Comme ça, lui aussi va analyser. Ah, je ne peux plus mettre. Lui aussi va analyser la situation avec nous. Il est là dans mon live. Mettez 3000 étoiles. Page. Comme dit. Donc, avant que les étoiles n'arrivent, je parle. Donc, c'est comme ça que le monsieur a appelé. Et elle lui a posé les questions. Elle m'a dit, ne quitte pas le téléphone. J'étais de l'autre côté, j'entendais. Elle lui a dit, tu as alors acheté le pantalon là où? Le monsieur a dit dans une boutique, quand même le pantalon qu'il avait payé, c'était presque dans les 20 et quelques mille. Dans une boutique qui vend quand même les pantalons de qualité là, avec Bastos, ou c'était quel quartier là. Bref. Donc, elle lui a demandé la couleur. Le monsieur a répondu, j'ai payé la couleur bleue, un pantalon jean bleu qui est un peu similaire à celui que j'avais. J'avais quoi. Donc, voilà. Et par la suite, elle m'a rappelé. Elle m'a dit que tu vois alors, Assamé, vraiment, le père l'a même fait honte jusqu'à. Elle riait, me dit qu'en tout cas,
Quand moi, il fait le live, il faut qu'il envoie un voice pour qu'elle parte taxer. Je ne sais pas si elle a taxé le monsieur là après, hein. Mais elle a dit qu'il faut que j'envoie un voice comme j'avais envoyé à Coco et tout, qu'il faut qu'il parte taxer mes prestations. Vous savez que moi, j'insulte, je suis un insulteur de talent. Bon, j'étais, je ne le suis plus à présent. Donc, c'est comme ça que moi aussi, j'ai fait le truc. Et par la suite, le monsieur a demandé mon numéro de téléphone à la personne en question, la protégée, la SAPAC de Rouen. Là. Et il m'a contacté à propos de 2 personnes. Maintenant, j'ai dit que si ce que je dis, c'est faux, moi, mon téléphone a seulement que Star enregistre. Moi, il bombarde seulement moi que les conséquences, n'est-ce pas, après, il prend. Après, moi, il prend moi que les conséquences. Moi, il met que moi seulement ma page. Je considère que ça veut dire que moi, j'ai eu l'apport de ce monsieur-là et de la maudite. Donc, vous avez jusqu'à 24 heures, parce que demain aussi, je ne travaille pas. Vous avez jusqu'à 24 heures pour vous décider. Parce que si vous vous décidez tôt, ça fait qu'on règle l'affaire là tôt, une fois fini, non? Comme ça, le week-end prochain ou la prochaine fois, on prend un autre sujet. Si vous réglez ça tôt. Si vous n'arrivez pas à régler ça tôt, pour me permettre de m'étaler. Ah, moi, n'est-ce pas, j'attends. Donc, Monsieur Raymond Tinga, c'est vous, je présente un peu ce sujet-là, parce que moi, je trouve que c'est un peu très faux de ce monsieur qui est intervenu d'ailleurs dans le live, dans le panel d'une personne avec qui ils étaient en procès. Pas qu'ils étaient, ils sont en procès, qui est intervenu et qui a décidé de retirer sa plainte. C'était devant plus de... Rappelez-moi le nombre de personnes qui étaient en live ce jour. Ils étaient presque 10 000 personnes connectées. Hein. Ah oui, ça apprivoisait presque les 10 000 personnes connectées parce que les gens, ils attendaient ce live. Ils attendaient, il y avait près de 10 000. Le monsieur est intervenu. Hein. Le monsieur a dit, ben oui, tu es ma soeur, nous sommes Camerounais, il faut qu'à un moment donné que tout ça s'arrête. Tu vois, il a pris la parole comme un père de famille, comme un chef de famille. Il faut que tout ça s'arrête, les histoires comme ça, c'est de l'immaturité. Ce dont d'ailleurs, nous tous, nous avons compris que oui, hier, on a fait des choses sur Internet qui relevaient de l'immaturité et qui, par la suite, au jour d'aujourd'hui, continuent l'ascension. Moi, je me dis, monsieur Raymond Tinga, ce monsieur qui est en train de faire ce genre de choses, ne mérite plus vraiment l'attention des jeunes Camerounais, ne mérite pas vraiment le respect des hommes qui prennent la parole. Hein? Donc, voilà un peu. 15 000 personnes, merci Christelle. Donc, devant 15 000 personnes. Hein? Oui, moi, pour mon continent, j'ai un numéro de téléphone, mais c'est celui d'ici. Et tu sais, mon numéro, si je le mets là, j'ai pas envie que tout le monde ait mon numéro de téléphone. Mais j'en ai un. Pardon, ceux qui commentent, ceux qui me suivent savent très bien qu'on évite de prononcer les noms. Donc, on peut prononcer des surnoms, on peut prononcer voilà, des adjectifs, on peut qualifier en donnant des adjectifs à quelqu'un, mais on ne prononce pas le nom de la personne. Voilà. Donc, ceux qui me suivent, ils savent déjà que même Mandongo, elle sait qu'ici, pas de nom. On peut appeler chien, on peut appeler chat, on peut appeler chose, mais pas de nom. Voilà. Donc voilà, monsieur Raymond Tinga qui m'a fait l'honneur de monter dans mon live, qui est d'ailleurs là-dessus. Hein. Voilà, moi je me permets pas de prononcer le nom d'une personne dans mon live parce que ce monsieur, je ne le connais pas. Ce monsieur avec qui ma épouse a une affaire judiciaire, je sais qu'il y en a plusieurs personnes, hein, mais le concerné, même moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas le nom du concerné. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'il ressemble.
Et je parle de cette affaire parce que ma épouse est sortie sur Internet, nous dit, voilà, la police est là chez moi. Et je trouve pas ça normal. Donc, les soirées noires, là, signifie quoi? Ça pas donc, les soirées noires. Monsieur de plainte, ton caleçon est noir. Tu vas en live, ton caleçon est noir. Ton caleçon est noir. Pantalon d'une PC, ton caleçon est noir. Président porno, ton caleçon est noir. Balthazar Kamé, ton caleçon est noir. Hé, tu es méchant. Sans parler de ton comportement. Coco Lago, hein. Sa chanson là, c'est vraiment la magie. Vous connaissez la chanson de Coco Lago là? Vous connaissez la chanson de Coco Lago là? Ton caleçon est noir là signifie quoi? Tu vas en live, ton caleçon est noir. Tu vas chez les abeilles, ton caleçon est noir. Tu vas en live, ton caleçon est noir. Pantalon baissé, ton caleçon est noir. Et tu es méchant. Sans parler de ton comportement. Vous connaissez ces chansons, non? Coco Lagosa. Balthazar Kamé, ton caleçon est noir. Et tu es méchant. Sans parler de ton pantalon. Ton pantalon, ça signifie quoi? Vous aimez quand je chante? Mais Loulou, vous aimez m'écouter chanter? Mettez alors 3000 étoiles, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous en supplie. Si je chantais bien, mettez un peu 3000 étoiles. Bon, arrondissez mes étoiles à 3000 étoiles. Il reste combien? On reste à 900 et quelques d'étoiles. Mettez alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre 3000 étoiles, s'il vous plaît. Ton caleçon est, ton pantalon est. Balthazar Kamé, ton pantalon est noir. Artiste porno, ton pantalon est noir. Ton pantalon est baissé signifie quoi? Tu parles avec Flo, ton pantalon est noir. Tu parles partout, ton pantalon est noir. Hé, tu es méchant. Sans parler de ton comportement. Asima, asima, asima. Non, maman, il ne dit moi rien, je chante moi seulement. Ton pantalon baissé là signifie quoi? Plaisir, ça part, ton caleçon est noir. Ouais, les gens, c'est... Les gens, on arrête le live, non? Parce que notre cher beau président, je l'appelle pas président, je l'appelle monsieur, notre monsieur. Oh, désolé, hein. Je vous ai bien dit, ça signale tout le temps. Hein. Là, je suis en train d'être signalé encore bien même. Vous avez vu ça couper. Donc, mieux, j'arrête de là. Je voudrais vraiment rester avec vous un peu. Non, il est là, il est là. Monsieur Raymond Tinga est dans le live. Ah oui, monsieur Raymond Tinga est dans le live. Mais je pense que la situation de ce monsieur, vous savez, c'est quand même un grand monsieur, un très grand monsieur. Et je pense que les histoires à petit budget comme ça n'entrent pas vraiment dans son lieu de repère. Donc,
Je pense pas que... Mais pourtant, nous, on avait vraiment besoin de ça. Voilà, de ses propos, de son... Voilà, de son examen vis-à-vis de cette situation. Il pouvait un peu examiner la situation et nous donner un certain nombre de choses. Mais bon. Ridiculiser qui rose. C'est vous qui me ridiculisez là. Là, j'ai pas d'étoile. Vous voyez, là, j'ai pas d'étoile. Je suis signalé là, j'ai pas d'étoile, j'ai pas de. Vous voyez, il y a même le PayPal de ma collègue blogueuse, ma grande sœur Fleur de Lille qui est épinglée en bas. J'ai pas d'étoile, ça me fragilise un peu. Ça me fragilise. Et là, j'ai un président qui est quand même dans mon live, mais je pense pas que le président envoie des étoiles. Il n'est pas au niveau des étoiles, lui fait juste les virements bancaires et tout. Et puis, ben voilà, et tout et tout. Hein. Ah. Bon, mes gens, on se quitte, non? On se dit à plus tard. C'était vraiment un plaisir d'être accompagné avec vous. Je suppose que certains sont au travail, d'autres sont voilà, pris. Je vous remercie d'être passé dans mon live et à très très bientôt. Gros bisous à tout le monde. Je vous aime.